Bonjour à tous les passionnés de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais proclamer Romains chapitre 10 au verset 17 qui nous dit « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ». Ce verset est une autre invitation du Seigneur à nous fonder dans la parole. Parce que ce que nous sommes, ce que nous devenons, est déterminé par ce que nous entendons, ce que nous croyons et donc ce que nous pratiquons, parce qu'on a tendance à pratiquer ce qu'on croit, est déterminé par ce qu'on entend. J'ai entendu parler d'une jeune fille, d'une sœur en Christ qui s'était convertie et qui s'est retrouvée dans une situation où elle était tout le temps déprimée. Elle était dans un état mental vraiment pitoyable, déplorable. Pourquoi? Parce que pendant toute son enfance, ses parents avaient passé leur temps à lui dire comment elle était moche, comment elle n'arriverait à rien dans la vie. En fait, elle avait de l'embonpoint. Elle avait de l'embonpoint et ses parents sa famille en tout cas, était allée jusqu'à la traiter de grosse vache. Elle avait reçu beaucoup de paroles dénigrantes, dévalorisantes, des paroles qui détruisent moralement. Elle était dans un état pitoyable. Et le pasteur racontait comment il avait souffert, il avait galéré pour pouvoir l'aider à être restauré dans son âme. Donc vraiment, ce que tu entends te conditionne. Il y a des gens qui sont tordus aujourd'hui, qui sont déformés aujourd'hui, qui sont pas bien à cause des paroles qu'ils ont entendues. Et c'est pour ça que le Seigneur nous invite à mettre notre foi dans ce qu'il dit. Dans ce monde, tu vas entendre des choses. Les gens vont te mettre des étiquettes. Les gens vont te donner des qualificatifs. Les gens vont ils vont te traiter de beaucoup de choses. Mais Dieu te dit, ta foi doit être basée uniquement sur ce que lui, il dit, sur ce que lui, ton Dieu, te dit. Donc, mes bien-aimés, sachons sur quoi nous basons notre foi. J'ai partagé le témoignage de mon fils. Je vous ai raconté comment, quand il était petit, à l'école, c'était compliqué. On disait que c'était un enfant à difficulté. Les maîtresses nous avaient obligés à rencontrer plusieurs spécialistes. Et j'avais décidé avec son père de proclamer le contraire de tout ce qui se disait de lui à l'école. Et chaque jour, à son chevet de lit, je lui faisais proclamer la parole. Je lui faisais dire ce que la Bible dit. Parce que le personnage de la Bible qui porte son prénom est beau et intelligent. La Bible nous dit qu'il est beau et intelligent. Donc tous les jours, je me mettais à son chevet, je lui disais, je lui montrais le verset. Je lui disais, tu vois, la Bible dit que tu es beau et intelligent. Daniel était beau et intelligent. Dis, je suis beau. Il disait, je suis beau, je suis intelligent. Je suis le meilleur, je suis un champion. Je lui faisais proclamer tous les soirs en appliquant l'huile sainte sur sa tête tous les soirs. Et je vous assure qu'aujourd'hui, l'enfant est le meilleur de sa classe. Cet enfant dont on disait qu'il était médiocre, cet enfant dont on disait que c'est un enfant à difficulté, aujourd'hui, il est le meilleur de sa classe. C'est la puissance de la parole. Donc, mes bien-aimés, le Seigneur nous invite à privilégier cette parole, à mettre notre foi dans cette parole. Si tu te rends compte que tu manques d'assurance, que tu sens qu'il y a un peu de timidité, va dans la parole et tu fais une recherche de tous les versets qui parlent de l'assurance et tu les déclares sur ta vie, tu les proclames, tu les embrasses, tu pries, tu demandes au Seigneur de t'aider à les embrasser. Pareil, si tu as un problème de santé, tu as besoin de guérison, récupère également les versets de la Bible qui te parlent de guérison. Déclare la guérison tous les jours en persévérant et je te promets que toi également, tout comme mon fils, tu verras la gloire de Dieu. Et le Seigneur va utiliser cette épreuve que tu traverses actuellement en ce moment pour sa gloire. Toujours comme il a fait pour mon fils. Donc, mon bien-aimé, plus que jamais, sois fondé sur la parole. Sois fondé sur la parole. Sois fondé sur la parole. Parce que c'est elle qui va te donner la foi dont tu as besoin dans cette vie. Donc, je te laisse me mettre ton verset en bas de cette vidéo. Et je te dis à la prochaine séquence de proclamation de la parole.